Bonjour Aurélie. Bonjour Ludivine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 119e cycle d'investigation. Je vais y arriver. C'est bien, C'est beaucoup. c'est beaucoup. Alors, si tu es prête, on va pouvoir commencer. Je te laisse Oui. fermer les yeux. Je vais compter de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu vas entrer en contact avec les fréquences liées au nom Satan. Les fréquences. 1, 2 et 3. Dis-moi ton ressenti, ce que tu ressens. Je ressens de l'anxiété. J'ai des nombres qui viennent. Je sens 19 qui vient. Et ce que je ressens, c'est un- comme, une, euh, comme une chute dans le vide. Tu vas, avec ce même mot, me dire ce que tu perçois ou tu visualises. Je perçois beaucoup de créatures. Je perçois beaucoup d'humains. Je perçois une bête comme on a l'impression, comme on le représente, une bête avec des pattes de bouc, avec un corps humanoïde, avec une peau de couleur rouge, avec des cornes de buffle, et je perçois beaucoup de suivants. De suivant, Oui, de créatures qui, comme une armée, ah, à ses ordres. Et je perçois beaucoup d'humains. d'accord. Maintenant, je vais te donner quelques noms et tu vas faire exactement la même chose. Tu vas me dire ce que tu visualises. Lucifer, Enlil, Belzébu, Baal. Je perçois comme des fragments, des frères, Des- des créatures issues de la même souche. Quand tu dis la souche, c'est Satan. Quand on démarre de Satan, c'est ça? Oui. J'avais Belzébuth Oui. qui résonnait avant que tu poses la question. C'est c'est des créatures qui ont le même genre vibration, mais qui ne sont pas forcément exactement les mêmes. Mais j'ai surtout la chute et j'ai des créatures à la peau brûlée. Si tu te concentres sur Lucifer, qu'est-ce que tu perçois? Je perçois un grand manipulateur. Je vois du feu et je sens le soufre. D'accord. Je vois je vois un être qui a tourné le dos à ce à quoi il devait s'engager.
Mhm. Alors, y a-t-il des liens entre ces noms? Est-ce que vous avez révélé plus tôt? Je perçois une fratrie. Je perçois une fratrie. Ce que je vois comme lien, le lien c'est le feu. Et le lien, je vois leur peau comme carbonisée. Je vois un lien de sang. D'accord. Alors, tu vas euh, te refixer de nouveau sur le mot Satan et tu vas me dire d'où vient ce nom. J'ai Moyen Âge. Qu'un nom a été donné au Moyen Âge sur cette figure. Mhm. J'ai rituel et sorcier, magie noire. Que ce nom vient, que ce nom a été créé pour pouvoir appeler ces entités. Toutes les entités qu'on vient de voir. Oui, des entités qui ont un grand pouvoir de manipulation, qui ont un grand règne sur Terre. D'accord. Par rapport à ce que tu as perçu, est-il possible de faire une lecture du code génétique éthérique? Oui ou non? Oui, il y a une hybridation. Alors tu me dis oui, ok, alors attends. Scanne toutes les informations du code génétique éthérique lié au nom Satan et reconstitue sa forme d'origine. Je vois un humain à l'origine sur lequel certaines expérimentations intraterriennes ont été faites. Je vois un humain mélangé avec certaines génétiques animales. D'accord? Je vois quelque chose lié à son cœur qui est transformé. Au cœur de qui? Au niveau du cœur que possède cet être, son organe vital, il y a Avant qu'il soit transformé, c'est ça? avant et pendant et après sa transformation. Comment tu te sens? Ça va, je vois que il y a dédoublement, détriplement de son ADN par rapport à ce qu'on connaît. Il y a comme un mixte qui a été fait. Décris toutes les caractéristiques les plus importantes associées à qui tu perçois comme étant Satan. Toutes ces caractéristiques. L'intelligence, la puissance, la sagesse, la domination, Tu as dit sagesse? le-
une forme de sagesse, une puissance à soumettre, la force de création, Mhm. le, comment dire, ces caractéristiques de, de force au niveau mental. Je le vois capable, via le plan éthérique, de se manifester aussi physiquement. La rage, ses caractéristiques sont qu'il est aussi très animé par la haine, la colère, le goût du sang, D'accord. en particulier du sang humain. Il y a-t-il des symboles liés à ce nom? Ouais, Si, je, oui, alors, si tu perçois des symboles, quels sont-ils et quel rôle jouent-ils? je vois une étoile satanique. Son rôle est de l'inviter sur le plan terrestre. C'est un symbole qui, lié avec le feu, permet de l'appeler à se manifester. D'accord. C'est un symbole qui lui permet, qui lui ouvre une porte, qui lui ouvre une porte sur notre dimension, un passage. Mhm. Tu peux me la décrire, cette étoile? Je vois une étoile à 1, 2, 3, 4, 5 branches avec deux triangles qui s'entrecroisent, équilatéraux. Mhm. Et je vois le passage en son centre. Oui. Et c'est comme si, chaque tête, chaque pointe de chaque triangle fait entrer une énergie qui permet à lui de manifester son pouvoir. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres symboles? Je vois un rond avec un point au milieu, avec deux cercles en fait. Je le vois capable aussi de passer dans certains cercles. Mhm. Je vois les cercles qui sont faits, des cercles qui sont faits dans des rituels de sorcellerie. Je vois l'élément feu, je vois le bois aussi. D'accord. Le code génétique de Satan existe-t-il ou a-t-il jamais existé par rapport au plan physique de cette troisième dimension? Dis-moi ce que tu perçois. Je dis il existe parce que la pensée humaine l'a renforcé, l'a créé. Je vois que le christianisme en particulier, l'Église lui a donné beaucoup de force. D'accord. Je vois aussi comme symbole la croix renversée. Et je vois que les lieux comme les églises en particulier, où ont lieu lors de louanges ou des choses comme ça, que ça l'a fabriqué aussi. Que ça lui a permis que ce sont des choses qui lui ont permis de se manifester. Mhm. Qui est Satan
dont parle la Bible et quel est son rôle? J'ai équilibré un rôle d'équilibrer, de semer la terreur, qu'il y a un équilibre entre le mal et le bien. Je vois cette notion-là. Mhm. Je le vois entrer en particulier dans des églises par des- le confessionnal, je le vois rentrer par comme ces boîtes-là où les personnes, et dans la Bible, il a comme rôle aussi, en particulier, de faire prendre conscience de ce qu'est l'unité et ça parle d'individualisme aussi. Il est comme, euh, il est comme celui qui règne sur ce que notre monde est devenu individuel. Mhm. Analyser Dans la, et Ah, j'ai pardon, autre, oui, vas-y. j'ai autre chose, c'est que dans la Bible, la façon dont les récits qui sont faits par rapport à ce personnage sont davantage une prévention. Une? Une prévention, D'accord. c'est pour nous prévenir de ce qui va advenir pour l'humanité. Ok. Analyser et décoder les informations du livre de Genèse liées à la relation entre Adam, Ève et Satan et le fruit défendu. Qu'est-ce que tu captes? Le serpent, la, hum, la désobéissance les tentations. Ce que je vois, c'est que je le vois dans la terre, je le vois dans les racines de l'arbre. Le serpent? Alors lui, il se manifeste au travers du serpent, mais lui, il, il est d'animer d'autres créatures et il est capable de posséder et de prendre la forme d'autres êtres. Et ce que je vois par rapport à ça, c'est qu'il joue toujours des jeux et il aime gagner. Maintenant, observe énergétiquement et physiquement ce qui arrive à l'invocation du mot Satan. Et que détectes-tu? Je détecte une grande force de dégénération. C'est-à-dire que je vois que lorsque cette entité, par exemple, summonée, euh, qu'elle qu'elle peut rentrer dans toutes les cellules du corps de la personne qui l'appelle et qu'elle peut prendre une part de cet être et le dégénérer. Observe maintenant du point de vue énergétique et physique ce qui arrive à l'invocation du mot Satanama. Qu'en perçois-tu? Je perçois un tourbillon comme noir de fumée et de débris, Mhm. avec beaucoup de débris
Je vois des débris de construction, de maisons, d'habitats. Je vois comme une tornade. D'accord. Est-ce que tu perçois... Je vois des personnes qui ont pu faire ce genre de rituel qui ont été eux-mêmes emportés dans cette tornade, emportés vers le ciel. D'accord. Et je vois le déchirement du ciel avec des éclairs. Mhm. Sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Les deux. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une grande force de dégénération quand on fait appel à lui, au mot Satan. Mm. Est-ce que tu parles de l'énergie vitale? Ouais, je parle de même plus loin que l'énergie vitale, je parle de tout ce qui compose notre corps et tout ce qui fait de nous un être humain. Je parle de la dégénération des cellules de notre corps. Mhm. D'accord. Et il y a aussi sur le plan mental et cérébral une dégénération de connexion synaptique. Et si tu regardes sur le plan énergétique, sur le plan éthérique? Sur le plan éthérique et énergétique, je vois comme une fumée rouge, noire qui rentre par les gros orteils et qui traverse et qui rentre dans tout le corps, qui prend place dans tout le corps et qui aime bien se loger en particulier au niveau du chakra sexuel. Aurélie, dans notre méthode, on voit souvent des parties subtiles interférées par des ADN non humains. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre ces mots, Satan, ces hybrides et les ADN contre, par exemple, comme les reptiliens, les insectoïdes? Oui, j'ai surtout en fait la race des dragoniques, là, des dragons. Ils paraissent être comme ces suivants. Il est un être hybride qui est en relation avec des êtres dragoniens. Mhm. D'accord. J'aimerais qu'on revienne sur tout au début, tu m'as parlé d'une créature humaine avec des pattes, bouc, corps, et tu m'as parlé d'hybridation. Oui. J'aimerais que tu reviennes sur ces images, que tu reviennes là-dessus et que tu me parles un petit peu de cette structure, Je vois, comment que- ça s'est composé. je vois quelque chose je vois un laboratoire, comme un genre de laboratoire souterrain, comme une vie souterraine. Et je vois que cet être va avoir comme qui a des relations sexuelles avec d'autres créatures et que l'hybridation, elle se fait par un mélange par des accouplements D'accord. forcés. Ok. Entre qui et qui? Je vois des êtres un peu rampants, comme des genres de reptiliens. Mhm. Je vois des femmes qui sont, euh, je vois des femmes qui sont en cage, qui sont humaines. Je vois quelque chose de souterrain. Je vois des femmes humaines en cage et je vois différents êtres des êtres rampants qui ont l'air
de type reptilien. Je vois d'autres êtres qui ont l'air de type gris. Et je vois que il y a des expériences qui sont faites aussi au niveau chirurgical, de composer aussi avec des animaux, de faire des opérations pour ajouter les pattes de tel animal sur tel D'accord. être. Et je vois qu'il y a des accouplements qui sont forcés entre différentes espèces pour voir le résultat. Mais quel intérêt pour eux d'hybrider comme ça? C'est pour voir si ça prend. D'accord. C'est pour voir si les différents génomes, et si les différentes cellules et même les sangs qui ne sont pas les mêmes peuvent se mettre en corrélation, si ça peut fonctionner en fait. Mhm. Ça, c'est encore C'est une chose un... différente de l'égrégore de l'égrégore que peuvent euh, manifester les humains par leurs pensées. Non, mais les humains, l'égrégore qu'ils ont créé, elle ne vient pas de n'importe quoi. Elle vient de quelque chose qui est réel, s'est vraiment manifesté. Parce D'accord. que cet être, en fait, c'est un être empreint de souffrance qui a été complètement dégénéré et qui a une puissance de manifestation terrible par rapport aux souffrances et aux douleurs qu'il a pu vivre. Il est brûlé, il est brûlé. Donc c'est une seule et même entité dont tu me parles là. Oui, Est-ce qu'il a la capacité de se diviser, d'être partout à la O- fois? oui, il a la capacité de se diviser. Ils l'ont tellement. C'est un chef-d'œuvre. Qui, s- qui sont pour lui sa fratrie? Il n'y a personne comme lui. Quelle est la différence entre lui et les autres créatures qui peuvent être liées à ce mot Satan? C'est quoi la différence? Ils sont pas, ils n'ont pas, ils ne sont pas aussi anciens. Il a des siècles et des siècles et des siècles. Il est le, ce ne sont que des rejetons. Mhm. Et à quoi il Ce sert? sont ce sont ses descendants. Mhm. Descendant. D'accord. Tout à l'heure, tu m'as parlé de l'Église euh, et tu m'as parlé du confessionnal. Oui, Pourquoi est-il attiré par le confessionnal? parce qu'il aime se nourrir de la peine et des douleurs humaines. Lui seul exclusivement ou toute sa descendance, sa Non, fratrie? non, l'Église aussi, les prêtres aussi. Quand tu me dis les prêtres aussi, c'est-à-dire ils sont attirés vers eux ou c'est les Bien prêtres qui sont sûr. attirés par les personnes qui se confessent? Ils sont comme nourris aussi de ces basses vibrations. Ça les met en joie. Si tu te places dans une église, fais-le maintenant. Tu y es. Oui, oui. Capte les fréquences de cette église. Elles sont hautes. Elles sont Mhm. très hautes. Pourquoi elles sont hautes? Parce que tout a été bâti selon une géométrie sacrée.
Et la lumière, il rentre d'une façon qui, nous, qui nous permet de remodeler nos cellulaires, Qui nous permet de remodeler. nos vibrations au niveau cellulaire, nos D'accord. fréquences. C'est pour ça que quand les gens entrent dans une église, ils ressentent un bien-être instantané. Oui, il y a beaucoup de cœur qui a été mis dans les pierres aussi, dans les ouvrages. Il y a une géométrie sacrée qui est en corrélation avec le réalignement de notre être. D'accord. Tu vas, Aurélie, chercher un être qui va rentrer, un humain, qui va rentrer dans une église, mais qui va se sentir mal, qui va ressentir un malaise. Maintenant. Oui, oui, Ok. Dis-moi ce que lui perçoit. encore plus de peine. Pourquoi? C'est trop, ça vibre trop, ça le. Il y a quelque chose, il y a je vois des racines noires qui de sous terre s'accrochent à ses pieds. D'où viennent ces racines noires? Ça l'accable encore plus. D'accord. C'est le contraire des vibrations qui sont faites vers le haut. Enfin, tout ce qui est construit vers le haut, il existe aussi en bas. Mais pourquoi lui, spécialement, il ressent ça? Parce qu'il a parce que dans son corps et dans ses cellules, il, euh, il est, euh, il est apte à capter ça. Ça le, il a, comment, comment expliquer ça? Ces vibrations-là, avec les émotions qu'il a, elles sont capables de le prendre. Ça le fait se sentir encore plus misérable. D'accord. Est-ce que c'est la même sensation que quand, par exemple, je ne sais pas, imaginons il fait de la Ouija et il y a cette force de Non, dégénération? Non, non, c'est ça pas la n'a même rien chose? à voir. Non, là, ça l'écrase. Si tu veux, ça le fait sentir encore plus petit, moins que rien, ça le fait sentir sans âme. Il est comme désanimé S'il ressent ça, pourquoi il retourne à l'église? Pourquoi il y retourne? parce qu'il supplie pour de l'aide. Et qu'est-ce qui se passe quand il supplie pour de l'aide? Il y a des êtres qui viennent autour de lui, qui se moquent de lui. Regarde ces êtres, regarde l'ADN. Mais c'est des êtres démoniaques qui se rient de lui. Mhm. D'accord. L'ADN il y a quelque chose d'humain, hein. Je Oui. les vois ailés. Je vois aussi, je les vois ailés aussi. Je vois des ailes. Mhm. C'est un mélange de conscience. Oui. Est-ce que ces êtres sont attirés depuis l'extérieur par les personnes qui rentrent dans l'église ou qui vont se confesser, ou alors ils sont toujours plus ou moins sur ce territoire? Non, ils sont attirés par les êtres qui vont se rendre les deux.
Mhm. Les deux parce que il n'y a pas de coïncidence. Les lieux sur lesquels les principales églises sont construites sont des lieux qui sont sur le plan énergétique de la Terre, au plan vibratoire, aussi bien vers le haut que vers le bas. On va retourner au tourbillon noir dont tu m'as parlé tout à l'heure. Tu sais, les personnes qui font Mhm, des rituels mhm. et qui se retrouvent avec un déchirement au niveau du ciel, tu me disais tout à l'heure. Tu peux me donner un exemple concret d'une situation telle que celle-ci? Ouais. La scène que je voyais, c'était un groupe de femmes nues sur une montagne Mhm. autour d'un feu qui avait fait des chants, des sacrifices. Je vois que le ciel s'est ouvert, Mhm. qu'il y a eu, enfin, ce que je vois, c'est que le ciel est noir et qu'on voit comme une brèche de lumière. D'accord. Je vois qu'au travers de cette brèche, cette entité est capable de passer et d'incorporer ses corps. Je les vois posséder et je vois que et j'en vois une en particulier qui ne survit pas à cette incorporation parce qu'elle est, son corps est trop petit pour l'incorporer, alors il est déformé, explosé. Et tu peux te déconnecter de ces images maintenant. Tu reviens avec moi dans le présent. Mhm. Et je veux que tu regardes comment ils sont attirés, de quelle manière, enfin, qu'est-ce qui les attire chez la personne qui se confesse. Quand elle est dans cette boîte. Le confessionnal, oui. J'ai l'avarice, j'ai le mot avarice qui me vient en premier. Avarice, c'est ils sont attirés par les personnes qui ne font. En fait, ils sont attirés comme par les personnes qui ne sont pas en vraie demande de pardon, qui ne le font pas pour le salut de leur âme, mais qui le font plus par intérêt, par opportunisme, par avarice. Ils sont attirés par la fausseté Mhm. D'accord? et par les talents aussi. Ils sont attirés par des talents de personnes qui veulent se faire passer pour des gens qui ont une vie exemplaire ou qui ont qui disent avoir des bons comportements, mais en fait, il y a comme quelque chose de, c'est, c'est pas de la télépathie qu'ils utilisent, c'est un instinct animal. Ils sentent ça suinte pour eux et ils le sentent corporellement au travers du corps des gens. D'accord. Et pour les personnes qui ne vont pas à l'église, qui n'ont pas particulièrement envie d'aller à ce confessionnal ou qui n'en ont même pas la programmation, la religion, Je qui ne vois que connaissent pas ça. je vois que c'est par les écrits. Je vois que des personnes qui écrivent que ça les attire. Mhm. Donc en fait, là, on peut avoir des situations vraiment différentes et multiples pour les attirer. Ouais, je vois beaucoup le sang. Je vois qu'ils sont attirés par des personnes qui auraient des tendances suicidaires, qui se couperaient, qui se scarifieraient. Mhm. Et si Ouais, on allait voir au niveau des rituels sataniques, oui. sont-ils là aussi ou c'est d'autres créatures Ça invite beaucoup d'entités, hein. avec des ADN différents? Oui. D'accord. Qui
est prioritaire. Des ADN non humains, ces ADN hybrides qui sont liés à Satan et qui peuvent contenir plusieurs consciences, on va dire, avec des consciences humaines aliénées, qui ne sont plus rien à part des produits. Je vois, ils se disputent entre eux. Après, ça va dépendre du lieu et de l'espace et du temps euh, auquel a lieu ce rituel. Je vois qu'il y a même des fois négociation, collaboration pour être en accord pour ceux qui vont aller sur tel ou tel D'accord? endroit Est-ce que, selon ce que chacun cherche en fait, selon ce dont ils ont besoin. Ils vont même s'accorder pour laisser carte blanche à dire alors ici c'est votre ils se sont accordés. Il y a certains endroits qui sont réservés que à telle élite, Mhm. de telle race hybridée. D'autres endroits, d'autres sont acceptés et d'autres endroits, ils ne peuvent pas mettre les pieds. Il y a des cercles de protection qui sont faits. Il y a des barrières énergétiques qui sont mises en place par qui? par des entités que je nommerais démoniaques. Et ça crée il crée comme des cloches énergétiques Est-ce qu'il y a des autour êtres de certains humains? lieux. D'accord. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui ont conscience de ça? Et, et ceux qui font les rituels, par exemple, les rituels sataniques, est-ce qu'ils ont conscience de ça? De quoi? Du fait qu'il y ait plusieurs entités ou du fait que de Une conscience de ce qu'ils appellent, oui, conscience vraiment du rituel qu'ils font, avec peut-être des systèmes de protection ou qui ils invoquent. oui. D'accord. Il y a beaucoup il y a des livres secrets. J'ai Crowley qui me vient et j'ai des livres très secrets sur la magie noire. Ils sont bien au fait, mais ce livre n'est réservé qu'à certains, qu'à une certaine élite, mais ceux qui vont aller très loin dans les rituels avec même des sacrifices humains. Ils sont bien au fait de ce qu'ils demandent, de ce qu'ils invoquent et de quoi ils veulent, ce qu'ils veulent en soutirer. Mais ils pensent, eux, soutirer quelque chose de ça, mais ils se fourvoient. Ok. Maintenant, on va laisser de côté tous ces rituels sataniques, ces églises, et on va prendre une personne lambda qui n'est pas du tout dans ces croyances-là, mais vraiment quelqu'un, on va dire quelqu'un de athée, qui, voilà, qui vit sa vie normalement et qui va quand même attirer une de ces créatures. J'aimerais savoir ce qui se passe chez cette personne. Prends-en une au hasard. J'en prends une personne ainsi, mais le truc, c'est qu'en fait, elle ne va pas attirer ce genre d'entité parce que à partir du moment où elle n'a pas la croyance au pouvoir de ce genre d'entité, ça n'a aucun intérêt pour l'entité D'accord. parce que elle ne sera pas en mesure ni de l'effrayer, ni de la posséder, ni de la convaincre de quoi que ce soit, bien que Ok, alors imaginons qu'elle voilà, qu'elle soit dans des vibrations assez basses, qu'elle ait peur, qu'elle soit angoissée, qu'elle soit anxieuse. Quel genre d'entité va-t-elle attirer? hmm, des grilles et des reptiliens. D'accord. Très bien. Ok, maintenant, tu te déconnectes de cette personne Mhm. et tu vas aller sur une personne qui
n'attire aucune de ces créatures, qui n'a jamais eu affaire à l'une de ces créatures, ou alors qui a eu affaire à une de ces créatures, mais qui n'y a pas eu d'impact sur cette personne. Maintenant. J'ai difficulté à trouver. J'ai le Dalai, je ne sais pas pourquoi, c'est le Dalai, j'ai le Dalai Lama qui me vient, mais je n'ai pas, mais le fait est que je le vois qu'il a dû affaire à ce genre de créature et qu'il a dû s'en défendre. D'accord. Donc, a priori, tout le monde a affaire à ces créatures dans les terres. Ou Oui, sur le plan physique. oui. D'accord. Très bien, peu importe de quelle manière. Elles font partie de, même si si c'est un monde invisible, elles font partie de notre monde. D'accord. Ok, très bien. J'ai quelque chose par rapport au Dalai Lama, que quelque chose il a eu des visions, il a eu des choses qui auraient pu le rendre complètement, lui faire perdre la raison et qu'il a beaucoup écrit pour ça, mais qu'il y a des choses qu'il n'a pas confiées, mais qu'il a essayé de prévenir dans certains messages cachés l'humanité de ce qui pourrait advenir. D'accord. J'ai une dernière question, Aurélie, et après on devra arrêter parce que sinon ça va être trop long. J'aimerais que tu vois la différence entre, par exemple, le siècle, on va dire dans les années 1500 et maintenant. Est-ce qu'il y a plus de créatures de cette sorte ou c'est exactement la même chose? J'ai la réponse qui sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'humains. D'accord, très bien. Est-ce que est-ce qu'il y aurait un moyen de diminuer ces entités, ces égrégores qui ont été créés par l'humain, de quelque manière que ce soit? Oui, par la méditation. D'accord. Ok Aurélie, on va s'arrêter là. Mhm. Je te fais revenir tranquillement. Oui. Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras revenu. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre
suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera.